Soir. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. Donc je bénis le Seigneur pour le frère Arnold et pour ce programme. C'est un merveilleux programme et je suis sûr que nous serons bénis par cette soirée. Il a dénommé cette soirée la soirée des miracles et je crois de tout mon cœur que cette soirée est véritablement une soirée de miracles. Alors, ceux qui sont ici pour la première fois, vous m'excusez, je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous accueillir. C'est Arnold qui doit vous accueillir. Parce que c'est lui qui m'invite aussi ce soir. Donc vous allez accepter que je puisse passer directement au message de ce soir. Je me suis posé la question, sur quoi est-ce que j'allais parler? Parce que vous savez qu'être prédicateur, c'est pas facile. Si on peut arranger mon micro. Être prédicateur, c'est pas facile. Surtout quand ce n'est pas vous-même qui choisissez le thème. Quand on vous impose un thème, vous devez prendre suffisamment du temps pour réfléchir, pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire, afin d'entrer dans la pensée de celui qui organise le programme et d'être capable de transmettre la pensée que Dieu a mise sur son cœur. Cette soirée, c'est une soirée des miracles. Alors, quoi de plus normal que de pouvoir examiner un miracle qui s'est passé dans la Bible. Alors, c'est facile de prendre des miracles que Jésus a fait. Si je prenais ce soir un miracle que Jésus a fait et que je me mettais à partager avec vous là-dessus, certains pourront dire, mais c'est vrai, lui il est le Fils de Dieu, il pouvait tout faire, il est capable. Mais si d'autres personnes qui ont cru en lui peuvent reproduire ce que lui a reproduit, alors là les choses changent. Alors là, ça nous donne la garantie que vraiment ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler sur cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres. À la porte du temple, Luc rapporte qu'il y avait quelqu'un qui était mendiant. Et il était mendiant parce qu'il était boiteux. Ses membres inférieurs étaient faibles. Il était incapable de se lever, de marcher par lui-même. Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes qui souffrent de la poliomyélite. Vous voyez comment parfois les membres inférieurs sont minuscules et ils sont contraints à être dépendants des autres personnes, indépendamment de leur propre volonté. Ils se retrouvent obligés de dépendre des programmes des autres. Celui qui était à la porte du temple était aussi un peu dans une situation similaire. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces programmes qu'il y a aujourd'hui. La semaine passée, j'étais en train de suivre un merveilleux documentaire où on nous parlait comment on est arrivé à inventer l'écriture qui permet que des personnes qui sont malvoyantes, des personnes aveugles soient capables de lire. Mais c'est venu il n'y a pas très longtemps. Alors imaginez-vous à l'époque où Luc écrit les Actes des Apôtres, dans quelles conditions les personnes handicapées pouvaient se retrouver. Certainement une situation désastreuse, une situation malheureuse. Dans cet état-là, ils ne pouvaient pas faire autre chose que mendier. Ils ne pouvaient pas faire autre chose que survivre en dépendant de la pitié des autres. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1er, Luc nous rapporte ceci, il nous dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Il se mit à marcher. Il entra avec lui dans le temple, marchant, sautant
et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Quelle histoire! Et même quelle manière de décrire et de nous rapporter cette histoire Luc utilise. Il rapporte cette histoire avec beaucoup de passion. Il ne nous précise pas qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement de cette personne. Mais il nous donne quand même un élément qu'il est boiteux comme ça depuis sa naissance. Donc il n'avait jamais marché. Il ne connaissait pas ce que c'était marcher. Chaque jour, on l'amenait à la porte de ce temple et il dépendait, comme je le disais tantôt, de la pitié des autres. Et parfois, il rentrait avec beaucoup d'argent. Mais il y a 2 fois, il ne rentrait pas avec beaucoup d'argent. Un jour ordinaire, parce que Dieu ne fait pas de grandes choses en 2 jours extraordinaires. Dieu fait des grandes choses en 2 jours ordinaires. Parce que c'est Dieu, l'ingrédient qui fait qu'un jour ordinaire devienne extraordinaire. Un jour ordinaire, le soleil se levait ce jour-là comme d'habitude. On l'a habillé comme d'habitude. On l'a pris comme d'habitude. Mais ce qui allait arriver n'allait pas arriver comme d'habitude. Parce que quand Dieu intervient, ce qui est habituel s'arrête. Dans cet état de choses, tout était comme d'habitude. Il ne savait pas ce qui allait le rencontrer ce jour-là. Il s'est dit certainement qu'il allait recevoir un peu plus d'argent. Peut-être qu'il faisait cette prière, que Dieu puisse avoir, que Dieu puisse toucher le cœur des personnes qui vont entrer par le temple, pour qu'ils soient capables d'ouvrir leur cœur et de lui donner un peu plus de moyens, de lui donner un peu plus d'argent. Ce jour ordinaire, où tout se succédait comme d'habitude, il voyait des foules et des foules, des pas des personnes passer devant lui, entrer, certains qui lui donnaient quelque chose, d'autres qui ne lui donnaient rien. Subitement, il voit des personnes qui n'avaient pas l'apparence d'extraordinaire, ils n'avaient pas l'apparence d'extraterrestres. C'était des hommes comme ceux qu'il avait l'habitude de voir en apparence. Et comme d'habitude toujours, il leur demande un peu de monde. Il leur dit, venez à mon aide, venez en mon aide, venez en mon aide, venez en mon aide, venez en mon aide. Et tout ce qu'il attendait d'eux, c'était un peu plus d'argent. Quelques pièces de monnaie pour peut-être se nourrir, pour peut-être se vêtir. Parce qu'il était âgé. Et à un moment, quand vous êtes âgé, quand on vous a pris en charge pendant longtemps, on se lasse, on se fatigue de vous prendre en charge. Pierre et Jean, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, demandent à cette personne, il fixe les yeux sur cette personne et il lui demande, regarde-nous, regarde-nous. Et cet homme paralytique les regarde avec beaucoup d'attention. Il les regarde avec espoir. Il les regarde en s'attendant à quelque chose. Parce qu'il s'attendait effectivement de recevoir quelque chose. Mais il allait être surpris. Parce que ce qu'il allait recevoir ce jour-là était quelque chose qu'il n'avait jamais reçu et qu'il ne pouvait pas recevoir d'un homme. Pierre et Jean sont conscients du besoin de cet homme. L'argent ne résolvait pas son problème. La pitié des hommes ne résolvait pas son problème. La compassion des hommes ne résolvait pas ce problème. Il fallait plus que de la passion, plus que de la compassion. Il fallait plus que de l'argent. Il fallait Dieu. Voilà pourquoi Pierre et Jean lui disent, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ils le tiennent par la main, ils le lèvent et le miracle se produit. Ses pieds qui n'avaient jamais marché, ses pieds qui ne s'étaient jamais tenus debout, la force entre dans ses membres et il se lève. Il se lève et tous ceux qui sont autour de lui sont surpris de voir ce qui s'est passé. Un miracle s'est passé. Une loi de la nature a été interrompue. Dieu a intervenu. Cet homme a obtenu
c'est qu'ils ne cherchaient plus, parce qu'ils ne croyaient plus qu'ils pouvaient l'obtenir. Parce que vous savez, à force de chercher quelque chose et qu'on n'obtient pas, on se résigne à dire, je n'obtiendrai plus cette chose, j'aimerais quand même avoir un substitut. L'argent était un substitut, mais l'argent n'était pas ce dont il avait réellement besoin. Pierre et Jean ont perçu, ils ont vu ce dont il avait réellement besoin. Ils étaient conscients, ils savaient que ce dont il a réellement besoin, nous pouvons le lui offrir. Les miracles s'est produits. Les miracles s'est produits. Mais qui sont donc ces hommes par qui Dieu peut agir? Qui sont donc ces hommes par qui la puissance de Dieu peut se manifester? Qui sont donc ces hommes qui peuvent regarder un homme paralytique depuis sa naissance et lui dire « Lève-toi et marche ». Et la personne se lève, il marche. Luc ne nous rapporte pas qu'ils ont prié. Luc ne nous rapporte pas qu'ils l'ont oint d'huile. Luc ne nous rapporte pas qu'ils ont fait des cérémonies. Ils lui ont simplement dit « Lève-toi et marche ». Qui sont donc ces hommes? Qui sont donc ces hommes? Je suis sûr qu'à cette invitation qu'Arnold nous lance, j'aimerais mieux le dire, que Dieu nous lance, nous sommes venus ce soir avec une attente, avec une espérance, vivre un miracle. Mais qui sont donc ces hommes par lesquels Dieu peut passer pour qu'un miracle arrive? Qui sont donc ces hommes? Parce que si on s'arrête simplement à cet épisode, on ne comprend rien. On croirait qu'on peut aussi se lever le matin, aller vers un paralytique et dire « Lève-toi et marche ». Et le paralytique va se lever et va marcher. Plusieurs ont essayé de le faire. Peut-être vous-même, peut-être moi-même, j'ai essayé de le faire, de dire à quelqu'un « Tu es guéri, tu es guéri ». Mais il n'y a rien qui s'est produit. Pourtant, nous confessons au nom de Jésus que tu es guéri. Mais il n'y a pas de miracle, frère. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des principes. Il est derrière sa parole. Il n'est pas derrière une formule. Il n'est pas derrière une cérémonie. Il est derrière sa parole. Et parce que nous savons qu'il est derrière sa parole, nous savons que notre vie doit être conforme à sa parole pour que nous soyons des canaux, des instruments par lesquels ces miracles se produisent. Ces hommes ont tellement de leçons à nous donner. La première leçon qu'ils nous donnent, c'est la leçon de l'obéissance. Ceux par qui Dieu passe pour accomplir des miracles, ce sont des personnes obéissantes. Ils ne viennent pas de n'importe quel endroit, ces hommes. Ils ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Jésus a été crucifié. Après avoir été crucifié, il est ressuscité. Il leur dit, attendez à Jérusalem. Mettez de côté vos plans. Mettez de côté vos projets. Attendez à Jérusalem. Ils ont été obéissants. Frère, même la prière ne remplace pas l'obéissance. Dieu, même dans la prière, il honore l'obéissance dans la prière. Parce que la prière, tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Même celui qui ne connaît pas Dieu peut prier. Mais les fils obéissent. Et ces hommes, ils ont obéi. Ils ont attendu là pendant des semaines dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier parce que leur maître avait dit qu'ils devaient attendre à Jérusalem. Voulez-vous vivre un miracle ce soir? Eh bien, je vous dis, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes venus au meilleur endroit pour vivre les miracles. Mais la seule chose, c'est l'obéissance. Là où l'obéissance est plantée, les miracles sont la moisson. Là où on sème l'obéissance, la récolte ne peut être que les miracles. Là où on sème les prières, mais sans l'obéissance, ce qu'on récolte, c'est la déception. Ce qu'on récolte, c'est la frustration. Plusieurs sont frustrés. Ils prient, ils vont sur les montagnes, ils vont sur les eaux, ils peuvent même monter dans les airs, mais ils ne sont pas prêts à s'aimer l'obéissance. Lorsqu'on a s'aimé l'obéissance, la récolte, c'est les miracles. Parce que la récolte, c'est Dieu qui l'amène. C'est pas l'homme qui l'amène. Ces hommes, non seulement qu'ils étaient obéissants, ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient obéissants. Voyez-vous, l'obéissance c'est le point de départ. L'obéissance c'est la ligne de départ. On ne commence pas avec Dieu par le service. On ne commence pas avec Dieu par l'offrande. On commence avec Dieu par l'obéissance. L'obéissance c'est le premier pas de la marche qui fait que les autres marches soient possibles. Ils ont obéi, ils ont reçu le Saint-Esprit.
Ils ont reçu le Saint-Esprit. Là, dans cette chambre haute, alors qu'ils étaient assemblés, le monde autour d'eux était en train de se lancer dans des activités habituelles. Tout était ordinaire autour d'eux. Mais là, quelque part, dans une chambre haute, un événement extraordinaire, un événement qui surpasse toute intelligence de l'homme, se produisait en ce moment-là. Le Saint-Esprit, qui depuis tout l'Ancien Testament n'habitait pas en permanence dans les hommes. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait, saisissait les hommes. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas en permanence dans les hommes. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur des hommes faibles, des femmes faibles, parce qu'il y avait aussi des femmes dans la chambre haute, des hommes et des femmes faibles. Ils étaient incapables de faire face au système, le système qui avait crucifié Jésus. Ils n'avaient pas la capacité de tenir ferme, alors qu'à l'extérieur les gens vendaient au marché, alors qu'à l'extérieur le système religieux juif continuait à avoir son déroulement normal. Dieu accomplissait une promesse, cette promesse qu'il avait faite par le prophète Joël dans le dernier jour. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'était pas une émotion, c'était pas une émotion créée par la musique, c'était pas quelque chose qu'on a fabriqué. C'était pas quelque chose qu'ils sentaient, c'était une réalité. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Leur teint n'avait pas changé. Ils n'ont pas changé de nom. Leur taille n'a pas augmenté. Mais tout avait réellement changé. Parce que la puissance de Dieu était descendue en eux. Et c'est cette puissance-là qui pouvait leur rendre capables de regarder le paralytique et de lui dire: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Ils savaient ce qu'ils avaient. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que la puissance de Dieu est en moi. Ce témoignage-là, on ne le fabrique pas par une autosuggestion. Je vais m'autosuggérer, je veux guérir les malades. Non, il y a une différence entre la témérité et la confiance et la conviction que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de quelqu'un. J'aimerais vous dire, si le Saint-Esprit est là ce soir, les miracles seront disponibles ce soir. Un miracle pour chacun, un miracle à la taille de chacun. Nous n'avons pas tous la même pointure de chaussures. Le Saint-Esprit est capable de faire mieux que le cordonnier, mieux que le tailleur, de donner un miracle à la taille de chacun, parce que le Saint-Esprit connaît le besoin de chacun de nous. Ces hommes avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Luc qui écrit était médecin, mais ces hommes, eux, ils n'étaient pas de médecins. Ils ne connaissaient pas la pathologie, la physiopathologie, les muscles, les nerfs. Ils ne connaissaient pas quel est les os qui étaient touchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas besoin de connaître ce qui ne marchait pas ou quelle est la physiopathologie. Celui qui habitait en eux était le créateur de cet homme boiteux. Et il connaissait son véritable problème. La puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui produit les miracles. Il n'y a pas de miracle sans le Saint-Esprit. Une doctrine ne produit pas les miracles. Une église ne produit pas les miracles. Une prédication ne produit pas les miracles. Un pasteur ne produit pas les miracles. Le Saint-Esprit produit les miracles. Et s'il est là ce soir, pendant que nous serons en train de le louer, pendant que nous serons en train de l'adorer, il aura un miracle pour toi. Il n'aura pas de miracle généraliste. Il aura un miracle spécial. Un miracle à ta taille. Parce que nous sommes venus ce soir, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a ceux qui ont eu des semaines heureuses, mais il y a ceux qui ont eu des mauvaises semaines. Il y a ceux qui se sont réjouis. Il y a ceux qui ont pleuré. Et c'est une tâche difficile pour un prédicateur. Comment prêcher à une foule? Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont eu des choses compliquées. L'homme ne peut pas faire que celui qui a pleuré, celui qui était content, celui qui était malheureux. Tout se retrouve dans une prédication. Mais le Saint-Esprit est capable de le faire. Il est capable de faire un miracle pour chacun.
Tu t'es réjoui la semaine, il y a un miracle pour toi. Tu as pleuré la semaine, il y a un miracle pour toi. L'année a mal commencé pour toi, il y a un miracle pour toi. Tu as perdu un être cher, il y a un miracle pour toi. Tu es découragé, il y a un miracle pour toi. Ce miracle, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Ces hommes étaient donc remplis du Saint-Esprit. Et la troisième chose que ces hommes nous apprennent et qui explique, le terme même n'est pas approprié parce que les miracles de Dieu, on ne peut pas les expliquer. Mais c'est simplement des facteurs qui ont favorisé que ce que Dieu avait déjà décidé de faire s'accomplisse. Ces hommes n'attiraient pas la gloire sur eux-mêmes. Dieu ne glorifie pas l'homme, Dieu se glorifie lui-même. Et les hommes, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent rendre la gloire à Dieu. Il n'y a pas de miracle pour celui qui veut se glorifier. Il y a des miracles que pour ceux qui veulent rendre gloire à Dieu, qui veulent rendre honneur à Dieu. Il y a des miracles que pour ceux qui, après que Dieu ait agi, vont s'agenouiller, vont chanter un cantique, non pas à leur louange, non pas à leur honneur, mais à la gloire de Dieu. Ces hommes savaient rendre gloire à Dieu. Ce soir, si nous sommes prêts à retourner toute la gloire à Dieu, les miracles vont se produire. Les miracles vont se produire. Parce que là où Dieu est glorifié, il produit toujours les miracles. Là où Dieu est élevé, il se manifeste. Là où l'homme est élevé, Dieu ne se manifeste pas. Il veut que l'humain disparaisse. Ce qui amène l'humain à étouffer l'action de Dieu, c'est l'orgueil, c'est la recherche de la gloire. Ils n'avaient pas besoin d'être vus. Ils n'avaient pas besoin d'être appréciés. Ils n'étaient pas habillés d'une manière extraordinaire. De telle manière que même quand ils sont passés, ce monsieur ne pouvait pas croire qu'il y avait quelque chose de particulier en eux. Ils n'avaient pas un air particulier. Ils n'avaient pas un air trop spirituel comme certains, au nom d'une certaine spiritualité. Ils ne parlent pas. Aujourd'hui, j'aurai un service de délivrance. Je ne parle pas, je ne touche pas quelqu'un, je ne réponds pas à l'appel de quelqu'un. Non! Ils étaient en train d'aller au temple et certainement qu'ils se parlaient l'un l'autre. Mais quand ils ont regardé, le Saint-Esprit se manifestait. Frère, ce qui produit les miracles, c'est Dieu. Ce n'est pas notre manière de parler. Ce n'est pas notre manière de prêcher. Ce qui produit les miracles, c'est Dieu. Alors, laissons le divin se manifester. Soyons humbles. Ne tirons pas la gloire qui doit revenir à Dieu seul. Et ce qui est bien avec Dieu, il sait voir là où les hommes ne voient pas. Il voit la motivation. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Une séance de miracles comme celle-ci, on peut se dire, je veux partir, je veux venir, je veux manifester la puissance de Dieu. J'aurai des images pour mon ministère. Ils n'avaient pas besoin d'images pour le ministère. Parce que frère, le ministère, vous n'avez pas besoin que les exploits vous recommandent. L'appel de Dieu soi-même ouvre des portes et c'est l'appel de Dieu qui vous recommande. Si ce sont les exploits qui vous recommandent, vous allez chercher à fabriquer des exploits. Vous allez vouloir forcer Dieu là où Dieu n'a pas envie de faire quelque chose. Mais si c'est Dieu qui vous dirige, vous le laissez faire ce qu'il a prévu de faire, comme il veut, quand il veut, la manière dont il veut. Et Dieu a agi parce qu'ils lui ont laissé la place. Dieu s'est manifesté parce qu'ils lui ont laissé la place. Laissons la place ce soir à Dieu. Mettons de côté nos titres. Mettons de côté nos grades. Nous sommes devant le Créateur des cieux et de la terre, le maître de temps et des circonstances. Mettons de côté les images. Mettons de côté ce qu'on va publier. Oublions ce qu'on va publier. Pensons à Dieu. Et si nous pensons à lui, sans penser à nous-mêmes, lui pense mieux à nous que nous-mêmes. Il sait comment faire les choses. Les miracles s'est produit. La chose suivante, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Ils ne testaient pas.
n'essayez pas. Ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher en testant, en se disant, je veux peut-être motiver, je veux mettre la chaleur dans la salle. Peut-être quand la chaleur sera dans la salle et que la salle sera mouvementée, il y aura des miracles. Non, je sais qu'il y aura des miracles. Je crois qu'il y aura des miracles. Il y a une différence quand quelqu'un va pour tester quelqu'un. Quand quelqu'un va pour tester, je vais un peu essayer pour voir si c'est chaud, je vois. Mais quand vous savez que c'est chaud, vous vous comportez en conséquence. Il y a peut-être des gens qui sont venus. On va voir si des miracles vont se produire. On va quand même voir si des miracles... Non. On ne va pas voir si les miracles vont se produire. Les miracles vont se produire. Ils vont se produire à la manière de Dieu. Non pas à ma manière. Ils vont se produire comme Dieu le veut. Quand Dieu le veut. Et même pendant que je parle, des miracles se produisent dans le cœur de quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui est malade maintenant et le Saint-Esprit te guérit maintenant pendant que je parle. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas par où passer. Maintenant pendant que je parle, le Seigneur te donne une directive pour savoir ce que tu dois faire. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est découragé, qui a perdu l'espoir. Le miracle pour toi, il te donne le courage. Il y a quelqu'un en qui la flamme de l'esprit était en train de s'éteindre. Mais ce soir, pendant que je parle, le cœur est vivement touché. La soif de Dieu augmente. Il y a quelqu'un maintenant même, pendant que je parle, il y a un projet de retraite qui naît dans son cœur. Pendant que je parle maintenant, il y a quelqu'un qui se disait, Dieu ne me connaît pas, il n'accomplit pas certaines choses dans mon ministère. Dieu est en train de produire un miracle dans son cœur. Il lui dit, le miracle c'est moi qui le fais. Je le fais comme je veux. Je le fais quand je veux. Tu n'as pas besoin que je fasse avec toi ce que j'ai fait avec l'autre. Tu as besoin que je fasse avec toi ce que j'ai décidé de faire avec toi. Peut-être que tu ne vas pas ressusciter de mort, mais tu vas prêcher. Ceux qui sont découragés seront restaurés. Peut-être que tu ne vas pas guérir des paralytiques, mais tu vas chanter. Le ciel va s'ouvrir. Les anges vont descendre. Peut-être tu n'auras pas des millions. Peut-être tu n'auras pas des milliards, mais tu auras une famille bénie. Peut-être tu ne prêcheras pas comme le pasteur Adams. Tu ne prêcheras pas comme l'apôtre Dallo. Tu ne prêcheras pas comme Jacques Vernon. Mais tes simples mots vont mettre le feu dans le cœur. Les démons vont partir. C'est le miracle que Dieu, pendant que je prêche, un miracle se produit. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ce soir, pendant que je parle, il y a une flamme. Il y a une flamme. La flamme de l'Esprit. Il y a cette flamme sur toi. Cette flamme sur toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soit le péché que tu as fait avant de venir ici, il y a un miracle qui se produit. Tu te repens, tu donnes ton cœur à Jésus et il y a une flamme sur toi. Il y a une flamme sur toi. Il y a une flamme.